Alors, faire une vidéo, je sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo-là, parce que actuellement on a un échange entre la Lune et Mercure dans la neuvième et la huitième maison. Donc là pour moi il est 14 heures. Là on a un bug ici sur mon logiciel, et du coup récemment j'ai appris pas mal de choses nouvelles sur la Lune en Gémeaux. Et j'ai essayé de présenter ça. Ici, comme on a un échange entre la neuvième et la huitième, ça veut dire que c'est pas facile de... J'essaie d'enlever ce chiffre ici, parce qu'il me casse les couilles. Il veut pas se barrer. Voilà, comme ça c'est clear. Comme ça c'est clean. Il y a le qui veut pas revenir. Ah ça y est, c'est bon. Euh, du coup, je voulais présenter mon site. Donc ça c'est la version locale et j'ai une version en ligne qui fonctionne bien maintenant avec la bonne adresse et tout, donc ça m'a pris un temps de malade pour faire ça. J'avais pas encore présenté mon site complètement, j'avais fait quelques short vidéos sur ça. Je fais pas mal de vidéos sur TikTok, donc ceux qui veulent me suivre sur TikTok, n'hésitez pas. Ça me permet de clarifier certaines choses. Du coup, mon site, il est en version française principalement, mais j'ai aussi une version anglaise avec presque toutes les pages traduites. Elles sont pas encore toutes traduites, mais après il y a encore quelques erreurs en français aussi. J'ai pas forcément le temps ou l'envie, enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, des fois c'est chiant. Donc j'essaie de corriger ce E là, et je trouve même pas le fichier. Et ça m'énervait, je me demandais pourquoi ça m'énervait autant, et je regarde l'astrologie, et je vois un échange entre la neuvième et la huitième. La neuvième, quand la neuvième est forte, ça te permet de faire des choses, et ça vient comme ça se manifeste facilement. C'est censé être le cas, parce qu'on a quand même Jupiter en exaltation ici, mais la neuvième, le maître de la neuvième, ici, c'est la Lune, parce que c'est le signe de Cancer, et la Lune est dans la huitième, qui est liée à l'ésotérisme, etc. Mais la huitième, c'est un environnement où tu te casses la gueule un peu quand même. Parce que c'est quelque chose d'invisible en fait que tu t'en rends pas compte. C'est là où il y a le mystère le plus caché en fait de l'astrologie ou de l'ésotérisme et patati patata. Et du coup là on a un échange entre ces deux maisons-là. Et du coup, ça donne ces accidents-là. Et juste avant, là, je me suis pété le genou dans un meuble, tout en riant parce que la lune, dans le signe de Gémeaux, voilà, on va parler de Gémeaux. Beaucoup dans cette vidéo, parce que j'ai découvert vraiment plein de choses qui m'ont étonné sur Gémeaux. Je savais que c'était un signe particulier, mais je n'osais pas en fait tellement voir ça parce que bah, ma lune est placée ici, donc j'ai tendance à être biaisé en fait par rapport à ça. Euh, Et du coup, j'ai créé un petit PDF, enfin pas un PDF sur mon site en local. J'ai commencé à écrire des choses. Donc ça, c'est pas disponible sur la version normale du site parce que c'est pas encore bien fait et en plus c'est en anglais. Donc ah voilà le fichier que du coup j'avais écrit cette partie-là ici. Euh, je ne la trouvais plus, parce que j'ai fait deux fichiers du coup. Euh, et l'autre, il est où du coup? Ouais, c'est vraiment le bordel. J'ai réécrit ça ici avec un peu plus de détails et j'ai essayé d'enlever des choses qui ne servaient pas à grand-chose. Donc ça, c'est un peu un résumé en fait, hein, de ce tableau-là, c'est une sorte de résumé de tous les signes. En fait, bon, je vais présenter les Aditya. En gros, les Aditya, c'est le même zodiaque. Les choses sont placées exactement au même endroit, sauf que on n'a pas du tout les mêmes descriptions et ça correspond en fait
à la partie divine, on va dire, liée à l'amour, liée... En fait, le zodiaque tropical, c'est lié aux animaux, donc c'est lié plus au terrestre, au concret. Et c'est un peu la partie... C'est une partie qui donne la force des planètes, qui donne beaucoup de choses, mais qui n'est pas en liaison vraiment à qui tu es d'un point de vue spirituel. Et en gros, c'est un peu comme les nakshatras, moi je trouve, en quelque sorte, dans le sens où quand tu vois ce qui est écrit dedans, tu as une liaison directement avec toi. Par exemple, quand tu dis soleil en bélier, tu fais ouais, ok, quel rapport entre moi et un bélier? Tu fais ah ouais, ok, je suis têtu, mais bon, ouais. Euh, Alors que quand tu regardes le nakshatra, par exemple certains nakshatras qui sont les étoiles derrière, quand tu vois certaines descriptions, tu fais putain ouais ça me correspond trop. Parce que c'est plus qui tu es vraiment, si on est des êtres spirituels, on n'est pas vraiment des animaux. Et en gros, les Adityas sont des dieux du soleil en quelque sorte, qui sont liés à Diti, qui est la mer qui n'a pas de limite, Aditi. Euh, Et du coup, on a des textes, si on recherche ces personnes, enfin, ces dieux-là, Data, Aryama, dans les textes hindous, on trouve plein d'histoires qui décrivent ces dieux-là. Et en gros, Varuna est lié en fait à la partie de Gémeaux, les 30 degrés de Gémeaux. Et du coup, par exemple, c'est le dieu de la méditation, de l'amour à travers la présence, de l'aura, d'une forte aura en fait, parce que tu arrives à méditer, tu arrives à pratiquer en fait ton amour de toi en étant toi-même et sans... Et donc ça donne quelque chose de très spirituel. C'est des gens qui cherchent la discrimination de la vérité, c'est-à-dire qu'à travers leur esprit, etc. C'est en Dieu, une sorte de Dieu de la conscience à travers la mer, à travers l'eau, etc. C'est le Dieu de l'eau et de la mer. Et c'est ce qui donne le plus d'amour. Et moi j'ai toujours pensé que c'était lié à Poisson, mon côté amoureux, etc. Bon, j'ai autre chose aussi que j'ai expliqué à travers les cartes de la vérité. Euh, mais je pensais pas que la lune en Gémeaux, par exemple, donnait autant de cette connexion-là, en fait, à travers la manifestation aussi, parce que c'est lié à la conscience, c'est lié aussi, ici j'ai pas écrit, mais c'est lié aux trois éléments aussi. Il faudra que je rajoute ça. Et en gros, les meilleures planètes ici semblent être la Lune et Jupiter. Et Vénus, il aime pas être ici. Donc il y a des choses qui sont nouvelles. Ça c'est mon prof qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Il a pris plus de 17 ans, un truc du genre, à faire ces recherches-là, à travers les textes, etc. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches à travers les textes. Euh, Et il y a des choses vraiment étonnantes. Par exemple, un truc que je trouve qui est vraiment fascinant, c'est Balance. Ici, il s'appelle Vishnu. Et c'est pas le même Vishnu que qu'on a avec Neptune ou le dieu qui représente toute chose dans l'astrologie, enfin dans la mythologie hindoue, védique. Ici, c'est lié à la loi du vol en quelque sorte, des voleurs. Et en gros, tu as ton PC qui fait du bruit alors qu'il devrait pas. Donc quand tu as la Lune ici ou certaines planètes qui sont en difficulté, et ben tu as tendance à profiter un peu trop du vol et de voler certaines choses. Par exemple, on a un film de DiCaprio, lui il a la Lune ici, où il a tendance à voler pas mal de choses. Il est en fait, il forge des chèques et tout ça, enfin il triche en fait avec des chéquiers, des faux chèques. Et du coup on a vraiment pas mal de choses, par exemple Verseau serait relié au dieu de la fertilité et à la santé. Mais ce qui
Ce qui est plus étonnant par rapport, enfin, il y a pas mal de choses étonnantes. Data, c'est un signe qui est lié à poisson, du coup, enfin, c'est le signe, c'est le premier signe, donc c'est le signe qui est le plus important par rapport au fait que c'est la mer qui supporte tout et qui donne la base de tout. Par exemple, quand ce signe-là, il est affligé, bon ça j'ai parlé vraiment beaucoup de ça sur mon TikTok, si vous voulez plus de détails. Quand il est affligé, ça donne des personnes qui vont surprotéger leurs enfants. Euh, ah voilà, c'est ça que je voulais montrer aussi. J'ai fait du coup vraiment une page dédiée à Varuna. Normalement, je fais une page pour chaque Aditya. Euh, Bien sûr, j'ai traduit en français après. Là, pour l'instant, j'ai mis en anglais parce que bah, mes cours ils sont en anglais, donc c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais. Et du coup, là, j'ai mis des images. Moi, c'est des images qui sont faites avec l'intelligence artificielle, mais elles sont vraiment faciles à faire. Et elles sont très magnifiques, je trouve, pour ça. Pour la rapidité qu'on fait, enfin, la rapidité. Faut quand même lui dire pas mal de fois de rectifier certaines choses, hein, parce qu'il fait des erreurs. Donc ici, on a le symbole de la corde, parce que cet Aditya, s'il aime pas les menteurs, et du coup, il a tendance à très, il a tendance à punir ceux qui font n'importe quoi en quelque sorte par rapport au mensonge. Et moi j'ai toujours eu ce côté-là où j'ai toujours détesté les personnes qui mentent, même si ça veut pas forcément dire que tu vas tout le temps... Ah si quand même. J'ai quand même eu ce respect-là où je dis pas forcément les choses tout le temps, des fois je suis quand même... J'arrondis les bords, je vais pas être non plus tout le temps dans la critique, mais très souvent, j'ai par exemple dit des choses qui me semblaient vraies sur plein de choses, par exemple sur le vaccin, etc. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont dû voir que j'ai vraiment, je sais pas, la langue dans ma poche, quoi, sur certaines choses. J'ai d'ailleurs sacrifié certaines de mes relations dans des forums parce que je pensais que là, ça a dépassé les bornes. Donc il a tendance à voir ce qui est caché, et il utilise son PASA, donc c'est ça, c'est son Cosmic Nous, c'est la corde qu'il utilise. Euh, donc qui est lié à l'ordre cosmique, en fait c'est lié à- aux océans, etc. Donc c'est un peu comme Aquaman, on pourrait presque dire, hein. Bon, voilà. On le voit souvent avec le protecteur des rivières, etc. Et il est lié aussi au ciel. Donc il reflète aussi, il est lié à la nuit, alors que Bélier, le signe d'avant, non pas Bélier, Taureau, qui est Mitra. Dans les textes, on voit souvent Mitra et Varuna ensemble, et du coup il y a une connexion très importante entre les deux. Euh, donc ici, je l'ai écrit aussi, donc Active the Day, donc et Varuna la nuit. Donc Mitra, c'est plus au niveau des amitiés. Et s'il y a une planète qui est bien placée ici, ça va donner des gens qui sont très connectés aux amitiés, mais sans être attachés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plein d'amis, et ils vont pas s'attacher à ces amis-là, ils vont pouvoir en fait profiter de tous les potentiels de leurs amis et ça ressemble un peu à la description de Gémeaux du coup, original. Parce que c'est du coup, ici, dans cette catégorisation, Mitra, Taureau, est en fait le troisième signe, et non le deuxième. C'est pour ça qu'on a le chiffre 3 ici. Euh, donc on revient là-dessus. Donc il pardonne les péchés aussi, gardien de l'immortalité. Donc dans les écrits, souvent, quand ils sont en train de chercher l'Amrita, qui est le nectar d'immortalité, on voit que Varuna, il est là, présent dans ces textes-là, et qu'il y a des choses qu'il est capable de manifester grâce à sa conscience. En fait, il manifeste des armes et plein de choses. Donc c'est un dieu important. Donc il y a une strong, une forte connotation spirituelle
délié à Gémeaux du coup. Et quand la Lune et Jupiter sont ici, on a des personnes en fait qui sont souvent attirées par la méditation, l'hypnose et le self-développement à travers la conscience. Donc le soir, quand tu t'endors, le matin, quand tu te réveilles, etc. Et moi, j'ai toujours eu cette capacité-là, naturelle. Et je pensais que c'était lié à mon soleil en poisson. Donc ils disent que c'est le dieu de la méditation, Diana, God of Meditation. D'ailleurs, j'ai enlevé God parce que je croyais que c'était pas dieu de la méditation, mais en fait si. Donc ils sont capables de contempler des choses. Et aussi on voit ça, enfin j'ai appris ça récemment aussi avec avec le Human Design. Donc je vais mettre une image, je pense quand je vais refaire la vidéo, parce que quand c'est comme ça va assez. Mais en gros, on voit ici le petit cube ici. La plupart des signes de Gémeaux tournent dans ce petit cube-là et c'est lié à la manifestation. Donc dans le Human Design, le design humain, on a la gate, la porte 20, qui est liée à la contemplation, à la méditation. Et donc, l'Human Design et ces signes-là des Aditya sont tous les deux en train de dire que Gémeaux est en fait lié à la méditation. Et j'ai regardé, j'ai recherché, re-recherché avec cette nouvelle connaissance-là, à travers Astrothème, la Lune en Gémeaux, ou Jupiter, ou les deux. Et j'ai trouvé, même à travers ma base de données personnelle, j'ai trouvé Jackie Chan, j'ai trouvé le maître de Bruce Lee, celui qui est né avant Bruce Lee, qui a enseigné Bruce Lee. Ils ont tous les deux Jupiter et la Lune en Gémeaux. Et il y a plein de personnes, beaucoup de sportifs. Et le sport, ça quand même, ça demande beaucoup de concentration, etc. Et, et ça semble donner cette capacité-là. Il dit aussi que mon prof que c'est là où il y a la plus grande capacité d'amour. Et que même quand il y a beaucoup de problèmes dans ce signe-là, et c'est ça que j'ai découvert qui est important aussi, qui m'a fait refléter plein de choses sur moi, c'est qu'il y a tellement de capacité d'amour ici que ça peut faire peur aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de moi, j'ai l'impression, parce que j'offre cette capacité-là en fait sans m'en rendre compte, hein, parce que des fois je parle même pas. Ça n'a pas toujours été là, bien sûr, parce qu'avant je renfermais beaucoup mes émotions, parce que j'ai des petits problèmes aussi ici, donc ça, j'ai tendance à cacher ça, hein. Euh, et j'ai souvent vu aussi, et je comprenais pas pourquoi totalement, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches sur ce signe-là. Moi j'associais ça au nakshatra Rohini, qui est aussi dans le signe de Gémeaux, dans le début. Et j'ai vu, enfin, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'ils aiment pas les Gémeaux. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, tu vois. Et même des personnes quand même spirituellement connectées qui me disaient, parce qu'après ça m'a fait penser un peu, en fait, aux personnes, aux femmes, quand elles disent que elles aiment pas quelque chose, mais c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui les attire et elles comprennent pas pourquoi et ça les fait chier, ça les font chier, en fait, qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et une de mes connaissances récentes m'a dit aussi la même chose, qu'elle aime pas trop, mais spécifiquement par rapport à la Lune, je crois, qu'elle mentionnait par rapport à la Lune. Elle m'a dit que parce qu'ils ont cette capacité de détachement très forte. Et je me disais, ouais, mais c'est bizarre parce que. Enfin, c'est une bonne chose justement de se détacher. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est quand même une bonne chose d'un point de vue spirituel, dans le sens où si tu es tout le temps attaché, connecté, bah, tu vas pas pouvoir vraiment montrer ton vrai amour, parce que tu es tout le temps... C'est pas de l'amour, du coup, c'est être clingy, ils appellent ça en anglais, c'est être collé, collant, et tout le temps vouloir ça, et du coup, ça fait chier plus qu'autre chose. Même si, bien sûr, on s'associe quand même à ça, parce que bon, on n'est pas parfait. C'est jamais parfait. Et du coup, la Lune, enfin, quand on a beaucoup de planètes ici en Gémeaux, ou une ou deux, ça va être rarement le cas où ça va être parfait, parce qu'il peut y avoir des avastas qui sont difficiles. Les avastas, c'est les relations entre les planètes.
Mais quand par exemple c'est très très, bon j'ai dit trash ici, quand c'est un peu la poubelle en fait, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de planètes ici qui sont en train de se battre et se foutre la merde, par exemple ça va être souvent le cas pour ceux qui sont nés 2002-2003, parce qu'il y a Saturne et Raoult ici. Et s'il y a d'autres planètes en plus, ça va être encore pire, parce qu'on va avoir des combats intenses avec de la honte, etc. Mais du coup, quand... bon, je vais montrer un peu ce que je décris quand même, hein. Donc, on va aller directement à la photo que je voulais décrire. Parce que, en fait, quand c'est trash, on va avoir un peu ça, en fait. C'est-à-dire que quand on va avoir beaucoup de difficultés dans ce signe-là, on va avoir toujours cette maison de sucre là, mais à l'intérieur, on va avoir des choses pas très jolies. Et du coup, c'est tellement beau l'aspect extérieur qu'on est quand même attiré par ça. Donc ce signe-là, même quand il a beaucoup de difficultés et que la personne est très immature, elle va quand même représenter cet amour-là très fort. Mais, il y a tellement de bordel autour que tu devrais quand même peut-être fuir et pas accepter cette personne-là au final. Du coup, ça, c'est l'amour qui accepte tout le monde, hein. Quand la lune est ici, on a aussi, comme la conscience de la personne est capable de contempler, de méditer, d'enlever un peu ces mauvais feelings, en fait. Et son inconscient va être très malléable et capable de changer. Et souvent, en fait, ces personnes-là vont pouvoir être dans des groupes, s'il y a Mitra très fort aussi, donc le signe précédent Taureau, ils vont être dans des groupes et ils vont être capables de ne pas juger l'autre inconsciemment. Taureau, ça va être plus dans la être actif dans des groupes et pas juger l'autre et voir ce qui est bon, mais d'un point de vue actif, alors que Gémeaux, qui est Varuna, ça va être inconsciemment de pas juger les autres. C'est-à-dire être dans un endroit et pas... par exemple, souvent, on regarde des... Enfin, moi, je regarde souvent ça, mais je pense que je suis pas le seul. Des personnes, des interviews, etc. Et on voit que bah on a des réflexes inconscients. Par exemple, je sais pas, on dit on aime quelqu'un, mais on fait ah, et en fait non, on l'aime pas vraiment. Et du coup, Varuna, il va être capable de vraiment être vrai d'un point de vue de sa conscience. C'est-à-dire qu'il va pas se faire piéger par son inconscient en quelque sorte. Il va pas dire je t'aime et inconsciemment son bras il va dans une autre direction. Euh, Donc là, j'ai expliqué les 8 schémas du yoga selon selon les écrits védiques et hindous, c'est un peu la même chose, hein. Quand on dit védique et astrologie hindoue, c'est la même chose plus ou moins, hein. C'est juste qu'on utilise le terme védique parce que ça fait plus commercial, ça fait plus vendeur, ça fait plus waouh, mais c'est la même chose. Mais bon, certains ils vont te dire c'est pas la même chose, c'est un peu comme chez les catholiques quand ils cherchent ce qui existait avant, le vrai Christ, et ben c'est la védique, c'est un peu la recherche du vrai hindou et d'enlever les impuretés, c'est un peu ça en fait. Donc le dhyana, la méditation, enfin le Varuna, il est lié au septième étape, qui est l'étape juste avant la fin en fait, où samadhi, en fait, c'est quand tu es avec Dieu, en fait, c'est un peu comme le nirvana. Et donc, comme tu es l'étape juste avant, bah, c'est plus facile d'atteindre la dernière étape. Et donc, en gros, c'est pour ça que c'est le dieu de la méditation. God of Dhyana, il s'appelle ça. Donc, ici, j'explique c'est quoi merde. J'explique c'est quoi la lune. Donc, Soma, c'est la lune, c'est un autre nom pour la lune. Lectar divinité, l'Amrita, etc. Et en gros, la Lune est bien placée dans le signe de Gémeaux, mais il y a aussi Jupiter. Donc on va voir ça plus chez ces personnes qui ont ces planètes ici, mais les autres aussi vont montrer ces aspects, ça, notamment le Soleil. La planète qui va montrer ça le moins, c'est Vénus. Ce Vénus, il n'aime pas être ici, en fait, parce que c'est lié à la spiritualité. Et en fait, je pense que un des plus gros mensonges, en fait, en quelque sorte, même si c'est pas un mensonge, c'est qu'on a tendance à associer Gémeaux au final à des gens qui sont très sexuels, qui sont très dans la recherche de plaisir, etc.
Alors qu'en fait, ça va être que quand la personne justement ne reflète pas bien le signe de Gémeaux. Et quand elle va refléter bien le signe de Gémeaux, elle va faire beaucoup de méditation, elle va faire beaucoup de travail sur elle-même, elle va être un avec sa conscience, elle va manifester plein de choses. D'ailleurs, c'est le signe qui peut manifester le plus de choses. Quand j'ai fait la recherche sur AstroThème, quand on met la lune en Gémeaux, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont très, très, très connues et qui ont beaucoup, enfin, qui sont très connues et qui sont très compétentes dans ce qu'elles font. Hmm, parce que ça manifeste beaucoup de choses. Donc ça c'est pas mal ça. Il y a une dans les textes hindous, on a une histoire qui parle de Varuna qui s'échappe à travers cet animal-là, cet oiseau-là. Si je trouve le nom en français. Mais bon, on voit ce que c'est de toute façon, pas besoin forcément du mot. Et en gros, on a Varuna. Bon, Varuna, c'est lui. Bon, ça, c'est une image AI, hein, donc intelligence artificielle, mais on s'en fout un peu. Hein, c'est juste. Moi, j'essaie de trouver des trucs les plus jolis possibles, hein, parce que les anciennes images hindoues, c'est bien de les regarder parce qu'il y a vraiment les symboles qui sont importants. D'ailleurs, je vais vous montrer la vraie image. Là, on a la vraie image ici. Donc c'est sur une pierre, apparemment, on n'a pas une belle définition, mais en gros, ça c'est Varuna et ça c'est sa femme, qui est Varuni. Euh, et on a aussi Varuna ici. On Amsha, donc ça je pense que c'est le crocodile. Donc il est sur un crocodile souvent. On va revenir ici. Donc on revient sur l'histoire, et en gros, Varuna, il a tendance à s'échapper quand il se bat jamais en fait. Très souvent, c'est pas si on regarde par exemple le film qui est censé être sur... comment il s'appelle ce gars-là encore? Putain. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc c'est Ip Man. Si on regarde le film de Ip Man, on va voir qu'il se bat, mais qu'il évite tout le temps le combat au maximum. Hein. Et en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que souvent dans les écrits, enfin pas souvent, hein, quasiment tout le temps, quand quelqu'un cherche à se battre avec Varuna, dans les écrits, à chaque fois, il dit bah va te battre avec lui, ou il s'échappe en oiseau, le swan, qui est aussi très présent dans les religions chrétiennes, qui représente un peu Dieu, l'âme de la personne en quelque sorte. Et du coup, voilà. Donc il y a cette histoire-là, et en gros souvent il a tendance à s'échapper, et moi-même hein, j'ai eu ce vécu-là où quand il y a eu des problèmes dans ma vie, souvent ce que j'ai fait c'est que je me barre et je vais méditer. En gros. Et je pensais que des fois que c'était une manière d'éviter les problèmes, mais souvent en fait ce qui se passe c'est que ça permet de résoudre le problème en fait, au lieu de créer plus de problèmes en fait. Et l'inverse de ce comportement-là, donc ça, on a après la bénédiction sur l'oiseau. Donc, si on veut lire ici, on peut lire hein, ce qui est écrit. Hein. Je pense que je vais certainement créer cette partie-là après sur mon site officiel, une fois que j'aurai un peu enlevé les erreurs les plus grossières. Euh, Donc après, on a aussi le combat entre Varuna et Ravana. Et en gros, on a Ravana qui a 10 têtes, et en gros chaque tête représente une partie de choses enlevées qui sont dans l'inconscient, et Varuna il est capable en fait de se battre contre ça inconsciemment. Ça représente en gros l'inconscient, les combats contre l'inconscient et tous les problèmes qu'on peut avoir. Plaisir, jalousie, contrôle, séduction, intelligence, revanche, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent nous gêner inconsciemment. Après, on a aussi l'animal, en fait, le crocodile ou le requin, mais c'est plus un crocodile apparemment. Parce que Maraka, ça veut dire, c'est le signe de Capricorne, Maraka en astrologie indique, védique. Et en gros, c'est l'animal de Varuna. En gros, cet animal, il s'occupe de détruire les ennemis autour de lui.
et que bah, pendant que lui il est en train de méditer, et qu'il s'en fiche un peu de ce qui se passe autour de lui. Donc souvent les personnes qui vont avoir, et ça va faire chier beaucoup de personnes, et en fait ce qui va se passer c'est que quand il va y avoir un combat de l'ego ou des problèmes inconscients, en fait la personne qui a un varuna très fort, il va s'échapper en fait dans son inconscient, et il va méditer, il va se calmer, et les autres en fait ils vont se battre pour rien, et l'ego, leur propre ego va se battre en fait contre eux-mêmes en fait, et ils vont s'autodétruire. C'est un peu moi la manière que je vois ça. Euh, donc là j'ai mis l'image avec un requin. Après on a une incarnation, une histoire avec une incarnation en frog, donc un crapaud. Moi ici j'ai mis un crapaud un peu plus musclé, mais bon, c'est juste pas fait joli, hein. On imagine n'importe quel crapaud. Mais bon, je pense que je vais le refaire cette image-là, parce que c'est plus un enseignement spirituel. Et en gros, l'histoire, c'est que Varuna, il a une conversation, et c'est lié à la voix, etc. Mais je vais refaire cette partie-là, et je vais essayer de trouver plus d'informations là-dessus. Parce que je suis pas trop sûr de ça, parce que j'ai pas vu de connexion personnelle à ça. Donc je vais pas en parler tout de suite. Euh, Après, voilà, ça c'est aussi, ça m'a paru très flagrant. On a les enfants de Varuna, toujours liés au signe de Gémeaux, et on a donc Bala, Strength of Innocence, donc un côté enfant, enfantin, euh, qui ressort. Donc ça c'est un des enfants, et ça représente bien sûr le père, hein, qui est Varuna. On a Varuni, ça me paraît très important, qui représente l'état de folie, en gros, on va dire, quand on boit, et quand on est fou amoureux de Dieu, en quelque sorte. Donc ça, c'est la version spirituelle. Ce qui peut se passer, c'est que, enfin, moi, par exemple, on m'a appelé Soulard quand j'étais jeune, alors que je buvais pas. Mais j'ai une manière de me comporter un peu, on va dire, comme si j'étais sous, en fait. Et c'est assez spécial, on va dire. Euh, Une des choses aussi que je suis pas sûr, c'est que peut-être une connexion à travers des états de conscience, euh, des états de conscience liés au bliss, en quelque sorte, à l'amour, en hypnose ou dans les rêves, et qui ressemblent à un état d'ébriété avancé, on va dire. Mais je pense aussi à une capacité à contrôler son subconscient, et à passer outre les drogues, et à supporter les drogues plus facilement. J'ai toujours eu cette capacité-là à ne pas me faire avoir par les drogues, à garder le contrôle, plus que la majorité, plus que la normale, on va dire, je pense. Après, il y a un des enfants aussi qui est lié au lotus, donc la dévotion et la beauté. Et on a un des enfants qui est lié à Adharma, donc qui utilise les antithèses de la Dharma pour illustrer en gros ce qu'il y a comme problème dans l'inconscient. Donc moi souvent j'ai eu des profs qui avaient la lune en Gémeaux, ou plein de choses en Gémeaux comme Ketu, etc. Ketu c'est très important aussi quand tu as Ketu en Gémeaux. Ça va être des années 92-93 si on va voir Ketu en Gémeaux. Et d'autres années aussi, mais j'ai pas la liste complète. Mais en gros, quand tu as pas mal de choses ici, tu vas souvent enseigner en... Pour enseigner l'inconscient, souvent tu as besoin, comme les gens ils ont tendance à te contredire tout le temps, tu as tendance à dire l'inverse pour que tu aies le résultat opposé. Donc, par exemple, tu dis je t'aime pas alors que tu l'aimes la personne, pour justement faire ressortir l'amour de la personne et non l'inverse. Et donc souvent enfin j'ai eu pas mal de profs qui enseignaient là-dessus, et moi-même j'ai eu tendance à faire ça. J'ai tendance à faire ça. Ça peut ressortir comme du sarcasme aussi, ou plaisanter là-dessus. Euh, Donc après on a un des fils de Varuna qui est aussi le sage, le guide, ou celui qui donne la loi, qui est Vashishta. Et Vashishta en gros c'est lié aux éléments, tous les éléments. Et donc il y a une inner harmonie ici, hein, mais c'est en gros, donc ça je pense que c'est faux du coup. Mais enfin cette partie-là c'est plus Vashishta, c'est plus la personne
qui manifeste à travers l'inconscient, parce que c'est tous les éléments. Et Vachita, il a eu beaucoup d'incarnations aussi différentes. Mais bon, je vais passer là-dessus parce que c'est assez compliqué. Euh, donc là, j'ai mis une image un peu de ce que ça représente. Donc on a la personne qui boit et qui a un peu le côté bliss, lié aux drogues, etc. Et d'ailleurs, il y a une des portes en Human Design qui est aussi liée à Gémeaux, donc la porte 35. On dit souvent que les personnes qui ont la porte 35, donc ça c'est dans le milieu de Gémeaux, hein. Si on a une planète ici dans le milieu de Gémeaux, on va avoir la porte 35. Et apparemment, souvent ces personnes-là, ils ont tendance parfois à être plus souvent addicts aux drogues. Euh, donc l'image, ça c'est le troisième fils de Varuna, Bukshara, qui est lié au lotus. Et on a le quatrième, enfin ici c'était pas le quatrième, mais j'ai mis la drogue ici. Parce que enfin, c'est l'intelligence artificielle qui a mis cette image-là automatiquement, et voilà, du coup je l'ai pas enlevé. Parce que des fois c'est trop chiant à refaire toutes les images à chaque fois. On a aussi une image, enfin une histoire qui est très importante. C'est qu'à un moment, Varuna, il va voler en gros la femme de quelqu'un d'autre, et quand il vole cette femme-là, bah, tout son univers de d'eau se dessèche, et en gros, il perd ses pouvoirs spirituels. Et en gros, cette histoire-là, ça veut dire que pour avoir cette conscience de Varuna, il faut pas trop chercher à plaire au monde extérieur et à vouloir voler la femme des autres. Euh, j'ai souvent eu cette expérience-là, mais je pense que c'est peut-être un peu pour tout le monde aussi, peut-être que ça paraît un peu général, hein, si on a tous Varuna quand même dans son astrologie, on a tous les signes, hein. Donc par exemple, même si on n'a pas la planète, si on n'a aucune planète ici, on a quand même ce signe-là. Et en gros, ce signe-là, il va être géré par le maître de ce signe, donc ça va être Mercure. Et en gros, putain, ils font peur par contre, l'intelligence artificielle avec les yeux, là. Et en gros, mais pour ceux qui ont le plein de Gémeaux, ils vont être plus connectés à cette histoire-là, bien sûr. Et en gros, il faut se concentrer spirituellement et pas au plaisir extérieur que ça tout le temps. Parce que ça va justement t'empêcher d'avancer et de méditer correctement. Euh, Donc pour ceux qui ont beaucoup de Gémeaux ici, je pense que vous allez vous connecter d'une manière assez forte à cette histoire-là. Moi, j'ai du vécu par rapport à ça. Pas que directement j'ai volé la femme de quelqu'un d'autre, mais quand il y avait de la compétition ou ce genre de choses-là, ça m'a jamais trop plu d'être compétitif directement, comme c'est dans cette image-là en fait. C'est plus, je pense que ce qu'il faut faire avec Varuna, c'est plus soit être comme ça, là, tranquille, en train de chevaucher son animal, ou sinon c'est le swan, c'est-à-dire que tu te barres en quelque sorte dans ton univers d'inconscient. Après, j'ai mis aussi ça, parce qu'apparemment, les personnes qui ont ça très forte, et c'est un peu du vécu, on m'a dit ça inconsciemment, même si j'ai tendance à pas en parler, parce que bah, c'est moi, et je suis pas dans l'ego de montrer qui je suis à chaque fois, donc j'évite de parler de moi en général. Même si on m'a conseillé de faire l'inverse. Je pense que c'est une mauvaise idée de trop parler de soi. Et du coup, il y a des personnes en fait qui peuvent être guéries juste par la présence de quelqu'un qui a la lune en Varuna ou qui a un Varuna fort. C'est un peu l'image que j'ai fait ici. Et ça, c'est un vécu que j'ai beaucoup eu après ma transformation spirituelle, c'est-à-dire après 2013. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. J'ai même eu quelqu'un qui arrivait à voir mon aura, enfin, plusieurs personnes d'ailleurs, et qui m'ont dit ça. Moi-même, après, j'ai développé cette compétence-là, et en effet, bon, j'ai une aura qui est jaune. Bon, c'est pas forcément la couleur hein, qui a dit que ça. Moi, j'ai mis jaune, parce que je vois ça marrant, parce que c'est par rapport à mon expérience. Mais je pense que l'aura serait plus blanche, ou je sais pas, on verra. Ah, il faut peut-être faire plus de recherches là-dessus pour voir la couleur. Mais en gros, juste par ta présence, tu peux provoquer des guérisons en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui est pas facile à voir parce que moi-même je m'en doute. Enfin, je me disais, ouais, peut-être qu'ils me disent ça juste pour me faire plaisir, tu vois. Mais à force de le vivre,
encore et encore et encore et encore, je me dis putain, ouais, voilà. Mais j'en parle pas parce que bah astrologiquement, enfin, si j'avais autre chose qui correspondait à ça, mais c'est assez compliqué à expliquer. Mais là, c'est vraiment direct, quoi. C'est vraiment à travers ce signe-là, je pensais pas qu'on aurait eu ça. Et du coup, ça donne cette acceptance inconditionnelle à travers la présence, etc. Après, on a une histoire avec qui me parle un peu moins, mais je l'ai écrit quand même. C'est quand il donne l'arme à d'autres dieux, en fait, à Rama, etc., à Joanna, à travers les épiques, et quand ensuite il redonne comment ça s'appelle ça en français? L'arc. En gros, c'est un arc magique, et cet arc-là, c'est beau, il représente en fait la méditation, parce que c'est colonne vertébrale, en fait, c'est là où il y a la montée d'énergie, et quand on fait la méditation, on essaye de faire monter l'énergie du root chakra au crown chakra. Putain, je ne trouve pas les mots en français, hein. Euh, Donc on peut bien sûr, enfin moi, la plupart de ces histoires-là, pour les faire simple, enfin, si on veut les relire, etc., bon, on peut utiliser ça, mais utiliser une intelligence artificielle, on demande à l'intelligence artificielle de trouver ces passages-là les plus importants avec Varuna, et on les lit. Surtout le passage, je pense que le passage le plus important, enfin, qui me parle le plus, moi, du moins, c'est ça, par rapport à un de ses fils, Varuni, qui s'appelle aussi Sura. Bah là, pas tant que ça, mais bon, après, il y a tellement de choses qui représentent le côté innocent, mais bien sûr, il est là aussi. Et l'histoire du swan. Je pense que l'histoire la plus impressionnante, c'est par rapport à à cet animal-là et la maniaque qui se casse, en fait, hein. Parce que moi, c'est un comportement qui a été le plus ancré chez moi, hein, quand il y a eu des problèmes de rivalité, etc. Et justement, ça m'a permis de résoudre les problèmes et de pas aller dans cette guerre-là qui sert à rien au final. Du coup, voilà. Après, pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent, parce que normalement c'était une présentation de mon site, hein, que je devais. J'ai pas encore fait tous les signes astrologiques normaux, mais j'en ai fait quand même pas mal. Les quatre premiers. J'ai pas fait cancer, je crois. J'ai pas encore décrit cancer, parce que j'étais occupé à faire autre chose. Euh, donc, ceux qui veulent, j'ai des services que je propose, hein. Donc, je fais pas beaucoup de publicité, moi, hein, je fais moi-même. Euh, En gros, vous pouvez lire ce qui est écrit là, et je donne vraiment beaucoup de services dans le sens où il y a vraiment beaucoup de choses, même certaines choses que j'ai pas encore expliquées, par rapport par rapport aux cartes de la vérité, par exemple, que j'ai beaucoup plus expliqué sur TikTok. Euh, et en gros, voilà, j'ai plein de choses à proposer, plein de lectures de thèmes qui sont liés à l'astrologie védique, et bien sûr aux Aditya que je vais commencer à décrire de plus en plus, c'est vraiment très important. Je fais beaucoup de choses sur Raoult et Ketu qui sont liées aux vies antérieures et à la vie actuelle. Donc il y a plein de personnes qui ont des problèmes, ils s'en rendent pas compte pourquoi. C'est souvent lié à Raoult et à Ketu, donc c'est les chemins de vie qu'on emprunte. Euh, Après aussi, je fais des prédictions sur l'avenir par rapport aux années Varshafala, donc les années solaires, les retours solaires. C'est pas ce que j'aime le plus faire, parce que je préfère que la personne comprenne qui elle est, qu'elle va chercher à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on peut être déçu de ce qui va se passer, tandis que si on essaye de comprendre et de s'améliorer, bah, ce qui peut se passer, ça peut changer. Donc on n'est pas forcément fixe dans ce qui va arriver.
Du coup, voilà. Ceux qui veulent, ils peuvent aller lire ça. Donc c'est disponible, ça c'est la version locale, hein, mais ça c'est disponible sur mon site, hein. Je fais aussi une petite présentation sur moi-même avec mon astrologie ici. J'ai une vidéo où j'ai fait mon astrologie aussi, il y a très longtemps de ça. J'ai plein de choses sur YouTube, bien sûr. Donc ça c'est lié à la psychologie, PAE, donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, qui sont des choses importantes à apprendre, mais bon, ça là-dessus, j'ai fait plein de vidéos déjà là-dessus. J'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la présentation de ce que je vends, parce que perso, je pense que c'est mieux que la personne, elle aime ce que je fais d'abord, et ensuite elle se dit, ah bah pourquoi pas faire une lecture de thème après. Et donc je propose jamais directement, contrairement, enfin moi j'aime pas trop où par exemple quand tu vas sur TikTok et dès le début la personne elle te dit vas-y inscris-toi, mets un like, subscribe, etc. Je fais ouais mais si la personne elle a envie, elle va le faire automatiquement, t'as pas besoin de tout le temps présenter les choses comme ça. Donc moi j'ai un peu été dans l'optique inverse et de jamais présenter ce que je fais, peut-être un peu trop du coup. Et voilà. Beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, vas-y, présente-toi, mets-toi, fais des trucs commerciaux. Je fais ben non, moi je suis pas, c'est pas moi en fait, c'est pas moi. Je suis pas là pour vendre mes services forcément. Si la personne a envie, elle le fait et voilà. Du coup, voilà pour cette vidéo. Au final, ça va. La- L'échange entre la 9e et la 8e, ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Et ma voix qui lâche. Du coup, je pense que c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.